Salut, c'est Baboun. Allez, ce soir on se fait une petite vidéo vite fait. J'ai reçu un colis. Vous voyez bien, hein, un petit colis. Donc j'ai reçu ça. En fait, c'est une commande que j'ai passée sur T'es tout mou pour pas les citer. Tu sais, de temps en temps, ils te font des promos un petit peu alléchantes. Tu commandes, je sais plus, là, c'était en l'occurrence, c'était 3 ou 4 articles, je sais plus exactement. 0, 0, 0, 0, et tu les as à 0 si tu commandes pour 35 €. Et bah, tu prends des articles qu'il y a dans ton panier, et puis tu craques. Donc, mais c'est que des trucs pas chers, hein. T'arrives à des commandes de ouais, entre 40 €, un truc comme ça, pour 6 articles. Donc ça vaut le coup, quoi. Alors que si tu prends tous les prix qu'il y a au départ, tu t'en tires facilement pour 70 €. Et... ah oui, d'accord. Et comme ça, là, juste comme ça, j'ai cru que c'était une radio. Et non, c'est pas ça que j'ai commandé, donc ça tombe bien. En fait, oh pétard, oh, il y a pas mal de choses, hein. Ça, c'est la batterie. Lithium-ion, bon, les stickers, laisse tomber. C'est même pas collé. 21 volts, 4 ampères. Ça fait déjà une belle batterie, hein. Et en fait, c'est un mini Karcher. Un mini Karcher, je m'entends. En fait, c'est un Karcher avec une batterie autonome qui doit aller là. Au lieu de sortir, tu sais, les prises de courant, etc., tu branches ça. Donc après, je suppose qu'il faut brancher tout le reste. C'est pas mal, hein. C'est assez lourd, hein, quand même. C'est assez lourd. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, il y a un chargeur qui va avec. Ça, j'avais pas fait gaffe, tiens. Alors, le chargeur, il se branche où? Sur la batterie ou sur l'élément? Sur le boîtier. C'est tout neuf. C'est en rodage. Ah, il se branche là. Ok, parfait. Nickel. Et ben, je vais chercher ça. Et en fait, l'idée, c'était au départ, c'était pas pour les RC. Mais, je me suis dit, en bouge pas, je vais brancher ça. Je sais pas si j'aurai un petit peu de batterie avant la fin de la vidéo. On va te mettre là. Hop. T'inquiète. Fais pas de bruit celui-là. Tac, tac. Ouais. Et je dis ça, puis t'as la chaudière qui se met en route. Il n'y a pas de voyant, il n'y a rien. Ouais, j'aime pas trop. En fait, tu vois pas si ça charge ou si... Ah si, j'ai des bêtises. Sur le chargeur, hop, là c'est vert. Là c'est rouge, c'est que c'est pas chargé. Ok, c'est qu'il est en charge. Dac. Donc c'est, ouais, contrairement au RC, c'est un chargeur qui fait pas de bruit. Et oui, parce que... Alors, pour la petite explication, PLS me dit... tu devrais mettre tes chargeurs plus loin pour quand tu fais des vidéos parce qu'on entend que ça. Effectivement, on entend que ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que la première fois, oui, quand j'ai chargé, bah, c'était pour le Big Rock, hein, toutes les vidéos, c'était sur le Big Rock. J'ai mis mes chargeurs sur mon établi. Et puis bon, il y en a qui se sont plaints, comme quoi on entendait plus les chargeurs. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai un chargeur avec des ventilateurs, ça fait du bruit, hein, je sais plus rien. Et je me suis dit, bon allez, on va aller éloigner le chargeur, je vais le mettre là-bas. Enfin bon, là tu vois pas, mais je vais le mettre là-bas. Il est plus loin en fait. Là c'est l'établi, là c'est où il y a la machine à laver. Sauf que le micro il est dirigé vers moi. Et en fait on entendait moins les chargeurs qui étaient sur l'établi parce qu'ils étaient derrière le micro, que les chargeurs qui étaient plus loin, mais qui étaient face au micro. En fait le micro, il a un angle comme ça, et bah, il chopait tous les bruits. Donc c'est comme si le chargeur je l'avais mis en face de la cam, quoi. Et voilà, et puis ouais, je suis ingénieur du son, j'ai fait ça, j'ai été à l'école de l'ingénieur du son, hein. Je comprends pas pourquoi ils m'ont viré.
Non, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Ouais, j'ai merdouillé, quoi. Hein, donc, là, ce que t'entends, c'est la chaudière. J'y peux rien. Hein. Ça, c'est comme ça. Mais il va falloir que je mette une cloison bientôt. Oh, tu me diras, un rideau bien épais, là. Ouais, ça pourrait se faire. Hein. Bon, enfin, bon, bref. Après, il y a des choses à améliorer. Hein. Comme dans tous les ateliers. Hein, c'est la vraie vie. Donc, c'est ce que je disais. Il y a un tuyau, là. Il y a un tuyau. Voilà, je déballe et puis, en fait, je fais pas attention à ce que je dis. Donc, c'est un mini Karcher qui se branche sur une lipo. Une lipo, non, sur une batterie. Ça doit être du... C'est pas de la lipo, d'ailleurs. Ça doit être du lithium-ion ou du NiMH. Je sais pas exactement. En fait, l'avantage, c'est contrairement à un Karcher un Karcher. Je devrais pas utiliser ce terme parce que c'est pas un nom commun, c'est une marque. Un nettoyeur haute pression où tu es obligé d'amener le jus en même temps que la flotte. Sur celui-ci, tu es juste obligé d'amener la flotte. Et en fait, le jus, tu n'es pas obligé de l'amener, c'est la batterie. Donc ça te fait un petit truc manuel. Enfin manuel. Tu as quand même ton tuyau de flotte qui te suit derrière. Hein. Et il n'y a pas le tuyau d'électricité. Donc c'est plus... C'est quoi ça? C'est quand même plus pratique, plus léger. Et je sais pas si c'est plus efficace. Hein. C'est un tube ça. Et ça c'est un tube, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien dedans, c'est un tube. Donc là tu branches un tube. Donc bon en fait c'est juste une rallonge. Ok. Ok. Bon, ben voilà. Bon. Mais il n'y a pas d'embout, il n'y a rien. Ah bah, je pense que... Ah si, c'est ça. Toc 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 toc. Ah si, c'est ça qui se met au bout. Ah. Alors attends, bouge pas. Ouais, parce que j'ai tout démonté avant. Ah, mais si, c'est pas mal ça. Ah bah tu vois. D'accord. Donc ici, tu as un embout blanc. Alors, attends, bouge pas, ça se met comment ça? Ok. Ah, mais c'est pas mal ça. Eh ben écoute, faudrait que je l'essaye. Ok, donc tu mets un petit embout comme ça. Donc ça te fait un jet concentré. C'est une petite lame devant. Je sais pas si je suis bon là. C'était une petite fente. Donc selon comment tu le tournes, et ben en fait tu fais un jet comme ça ou un jet comme ça. C'est pas mal. Et l'autre, le rouge, c'est quoi? Là c'est rond. Hop. Oh. Si, c'est pas mal ça. Ah bah écoute, on va voir ça. Bon, ouais, faut que je teste. Hein. Hop. Et hop. Et ça, t'as un rond, en fait c'est un rond. Un rond, c'est un rond. En fait, c'est un mini Karcher. Alors bon, ça, en fait, je l'ai pris au départ pour nettoyer le balcon. Plutôt que de sortir le gros Karcher, tu fais un petit bout de jet. Puis je me suis dit que si c'est pas trop puissant, je peux peut-être l'utiliser pour les RC. Pour nettoyer, en fait, tu mets un petit jet comme ça, ou l'autre, hein, peu importe. Ouais, ouais, tu peux mettre un petit jet comme ça aussi. Et en fait, quand j'ai roulé là dans la boue, il y a peu de temps, avec le Big Rock, vu qu'il est complètement étanche, ou alors tu sors toute l'électronique, comme je vous ai fait voir, et puis tu passes un petit coup de jet comme ça. Enfin, plutôt que de sortir le tuyau là, que je pince pour avoir un petit peu de pression, et ben je peux mettre ça. Et là, t'apportes la flotte. Alors ça... Putain, mais c'est quoi ça? C'est pour faire... C'est quoi ces trucs? Je sais pas. Ça, bon, il y a des accessoires supplémentaires. Ça, bah, tu vas là. Alors, attends, de l'autre côté, tu mets quoi? Tu sais, il y a une doc, hein. Tu pourrais lire. Bon, ça, c'est juste une protection, ça sert à rien, ça. Ah si, il y a un pas de vis à l'intérieur. Ouais.
Bah écoute, je sais pas trop. Il y a une vis comme ça avec un pas de vis à l'intérieur. Donc ça doit se visser. Peut-être là, non? Ah non, là c'est un quart de tour. Là c'est un quart de tour. Là pour moi, hop, je mets ça là-dedans. Hop. Voilà. Hop, un tuyau ici. Ça ressemble un petit peu à du tuyau. Ah non, c'est un peu plus fin quand même. Hein. Hop, mettre ça là-dedans. C'est ça, hein, je crois. Et tu sais que la doc est vraiment succincte, mais eh ben c'est ça. C'est ça. Et tu peux nettoyer ta Ferrari avec. Merde. Tu peux nettoyer la Ferrari. Bah si elle est rouge. Hein. Puis voilà, t'as une petite doc, c'est succinct. Hein. T'as pas grand chose. Hein. T'as pas grand chose. Ouais, faut pas s'attendre à énorme, hein, vu le prix du machin. Par contre ça, je sais pas du tout. Enfin. Ah si. Ah si, d'accord. Tu le mets à l'autre bout pour quand tu pompes ça. Eh mais c'est pas mal ça. En fait ça, tu mets ça à l'autre bout. C'est un filtre. Tu sais quand tu récupères de la flotte dans un récupérateur d'eau. Eh mais oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. En fait, ça te fait un poids, ça descend au fond, et tu vas pomper l'eau dans un, on va pas dire dans un puits, mais dans un récupérateur d'eau, ou dans un tonneau. Et il y a un filtre, donc tu ramènes pas les impuretés qui vont avec. C'est pas mal. Et tu vois, quand tu regardes les dessins, des fois, hein, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Par contre, ça, je sais pas à quoi ça sert. Hein. Ah, c'est... Ah, si. Ben, je vois pas comment ça monte. Ah bah, tu le mets au bout. Tu le mets au bout. Tu le mets au bout. En fait, c'est pour mettre des produits, c'est pour pulvériser des produits. Voilà, c'est couillon. Hein. En fait, tu mets du produit, ça doit être pour mettre sur tes plantes, là. Quand tu mets des produits, tu sais, pour... voilà, pour tes plantes. Mais ça, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je l'ai pas pris pour ça. Ah, mais si, ça peut être pas mal. Pour pulvériser des produits naturels bio sur tes plantes. Pour pas qu'il y ait des saloperies qui arrivent. Et pétard, c'est bien serré. Hein. C'est bien serré. Alors, normalement, je pense que ça, c'est plus facile quand tu le chauffes. Tu sais, tu mets un petit coup de chalumeau. Tu chauffes un petit peu le plastique pour qu'il se détende. Et comme ça, tu ne te prends pas la tête. Et bon. Voilà. Après, tu peux le faire à la main aussi. Le serre. Et ça fait la jointure. Voilà, c'est ça. Et mais c'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Donc après, serrer pas mal. Donc, où tu branches ça. Et c'est bien ça. Hein. En fait, l'idéal, ouais, c'est ça. Tu mets ça dans un récupérateur d'eau. Après, tu peux le foutre dans un évier, tu sais, qui coule. Tu bouches l'évier, puis tu récupères ta flotte. Tu as une bonne longueur de tuyau. Et je pense que c'est pas mal, ça. Pour nettoyer les RC, moi, je l'ai pas pris pour ça au départ. Hein. Ça, je pense que c'est un filtre assez puissant. Après, ça se tourne. Donc, faut pas non plus être trop puissant pour nos petites voitures. Ça, mais pour nettoyer les marches de, enfin, le balcon. Je vais essayer, hein. Je te dirai. Et puis, ça pour nettoyer la voiture. Je pense que si tu te recules, ça ne doit pas faire énormément de puissance. Hein. J'ai pas le nombre de barres. J'ai pas le nombre de barres.
54 pistoles, machin truc, blablabla, configuration, 12 volts, 18 volts, 24 volts, différents machin truc. Ouais, donc ça effectivement. Le filtre qui va au bout. C'est pas mal, ça c'est bien. Et puis tu mets la pile et puis voilà, ça marche. Alors, on va l'essayer vite fait. Il n'y a pas le nombre de barres. Hein. Bon, c'est peut-être marqué, mais c'est trop petit. Allez, on va essayer, voir si elle est un petit peu chargée. Allez. Bon, t'as vu tout à l'heure, il n'y a rien qui sortait. Hein. Alors, peut-être qu'il faut de l'eau derrière, je sais pas. Faut que je t'ai branché. Oh, pétard. Bah, c'est bon. C'est bon. Pas longtemps. Hein. Pas longtemps. Ok. Donc il a été testé l'engin. Parce qu'il y a de l'eau qui était dans le bastringue. Hop, attends, bouge pas, je te chiffon derrière. Il y avait de l'eau dans le bastringue, donc il a été testé et il fonctionne. Bon, la batterie, elle est faiblarde. Ouais. Moi, je sens un petit peu d'air qui sort. Il n'y a pas grand chose. Mais bon. Écoute, c'est quoi je vais laisser ça en charge. C'est un petit chargeur à la con, donc je peux le laisser en charge toute la nuit. Et puis demain, ce sera chargé. Et je vais essayer ça. Je vais m'organiser un petit bac de flotte. Puis on verra ce que ça donne. Mais bon, ça peut être un petit engin sympa pour nettoyer nos WRC. Bah, à la maison, tu sais, si t'as pas de... Tout le monde n'a pas un Karcher, un grand jardin. On charge, toi, c'est bon? Ouais. Toi, je pense que ce genre de petit... de mini... faut que j'arrête de l'appeler Karcher. De mini nettoyeur haute pression. Ça peut être sympa juste si t'as une baignoire, par exemple. T'es dans un appart, t'as pas de jardin, t'as une baignoire. Je pense que ça peut suffire pour nettoyer ta bagnole. Chut. Chut. Heureusement qu'il n'y a pas de jus, hein, j'aurais nettoyé mon téléphone. Enfin bref, voilà. Je voulais vous présenter ce petit produit. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je vais pas y essayer. Je fais une petite vidéo comme ça parce que j'étais content de l'avoir reçu. Nouveau jouet. Ok, donc ça on va jeter. Hop, on va nettoyer le plan de présentation. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai plein de trucs à vous faire voir, mais je sais pas encore dans quel ordre. Et j'ai pas reçu toutes les pièces. Vous verrez bien. D'accord. Il y a plein de choses intéressantes qui arrivent sur la chaîne. Ok? Je vous dis à très bientôt. Tchuss.